Ça, c'est... Ici, nous avons un distributeur d'oxygène. Ah ouais? Appareil, là. Un distributeur d'oxygène. Ici. Et je vois. Oui. Ici, c'est un extracteur d'oxygène. Ah, pour... Il prend l'oxygène, il l'amène là. Et ici, on met sur le malade ou sur le bébé si on veut réanimer. Oui. Ah, ça c'est pour réanimer. Oui, réanimation. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est pour la réanimation. Et ça, c'est pour l'anesthésie. Et vous faites tout ça, ouais? Oui. Ah, d'accord. Oui. Oh, tu fais. Ouais. Ça, c'est pour prendre les paramètres sur le malade. Ici. Oui. Donc, on branche, on met ça. On met tout ça là, sur le malade. Et vous apprenez à faire ça où? À l'école, j'ai étudié pour ça. Oui, mais en Brazza? Oui, à Brazza, à Brazza. Ah bon. Oui, j'ai étudié à Brazza. Et combien d'années pour apprendre tout ça? Et tout ça là, ça m'a pris 2 ans, plus 3 ans, ça fait 5 ans. Plus 2 ans, ça fait 7 ans. 7 années, ah, Oui. c'est beaucoup. Oui. 7 ans. Le spécialiste. Oui. Bon. Donc ça c'est... Il y a des fois nous utilisons le gaz et la lotane. Donc ça c'est pour assister les malades. Parce qu'on n'a pas un respirateur électrique, mais avec le manuel, tu peux assister le malade. Tu peux faire ça. Quand tu fais l'intubation à ton malade, et avec ça, on amène ça vers le malade. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu as un gros. Parce que tu fais ça Oui. à Bogo. Hein? Oui, je fais ça et l'oxygène sort parce que je branche sur le malade. Ouais. En faisant comme ça, j'envoie l'oxygène à mon malade et la lotane aussi. Ça, c'est le réservoir de la lotane. Donc, la lotane, je le mets ici, et j'ouvre et après, je fais passer chez le malade et il endort. Et le chirurgien ouvre. Pour la chirurgie. Ah. Ouais. Et vous êtes seul ici, ouais? Oui, je suis seul. Oh, il y en a autre. Pour l'anesthésie, non, je suis seul. Mais j'encadre deux collègues. Tu connais, ah, d'accord. Je leur montre comment... Parce que si tu as les maladies, voilà, ou si tu dois partir à autre place, quelque part, aussitôt ils remplacent. Ah bon. Ah oui. Donc c'est ça. Ça, c'est bon. Merci. Merci pour montrer moi à tout ça. Oui. Ça c'est le bistouri électrique. Bistouri électrique. Et c'est pour faire... Électrique pour opérer. Ah, pour C'est l'opération. électrique. Au fur et à mesure que vous coupez, ça arrête l'hémorragie là. Ah, pour... Ouvert. Ouvert. Électrique. C'est comme le couteau, hein, mais électrique. Électrique. Oui. Je comprends. Hein? Vous faites les branchements sur les trous là, vous amenez les fils vers ici et vous déchirez le malade avec ça. Je crois que c'est tout. Hein? Ici c'est la table de l'anesthésiste. Là c'est As-tu les médecines pour donner? Oui. Là c'est quand je veux faire l'anesthésie générale. Tu as une idée sur ça, non? Oui, c'est pour ouvrir intuber. La trachée. Oui, la trachée. Vous mettez. C'est ça. Ça, c'est le tube qu'on met dans la gorge. Oui. Ah, je vois. Ouais. Et Et vous ballonnez ici et ça s'accroche à l'intérieur. Parce que quand les gens ont l'anesthésie, tu fais la respiration pour les gens. Oui. Ici, là, c'est là où je prépare les drogues. Le plateau. Je prends les drogues dans l'armoire, je prépare ici.
Au fait. Ah, c'est intéressant. Ah, vient de Amérique ou vient de où? Ah non, c'était ricain. Ça, c'est les aspirateurs. Ça, l'aspirateur pour aspirer le sang chou quand on opère là-bas. Un tuyau qu'on branche là. On vient brancher ici. On amène vers le malade et on met dans le ventre, on prend le sang, ça rentre. Ah, pour le. Ah, on peut aspirer, oui. Ah, pour l'aspiration. Aspiration, les deux là. Ah, d'accord. Voilà un peu le bloc opératoire. Bon, c'est ça. Là-bas, c'est les boîtes. Les boîtes stérilisées. Ici. Tout ce qui est souillé, ce qui est sale, on fait rentrer ici. Et retourne là-bas. Voilà, et ici on récupère ce qui est stérile. Tout ça là, c'est des boîtes stériles. Voilà, c'est bien positionné là. Donc la stérilisation, c'est là-bas. Ouais, il y a quelqu'un là-bas qui fait tous les Oui. stérilisations. Ah. Et nous récupérons les boîtes ici, comme ça, et on les place là. Dès qu'on fait une chirurgie, maintenant ça, si c'est sale, on fait rentrer par ici. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Et là, on stérilise. Dès que c'est stérile, on place là-bas et nous, on récupère. Et ici, la vaccination, c'est gratuit, oui. Oui. La vaccination est gratuite. Je On peux. vaccine 2 fois de la semaine. Le mardi et le vendredi. Parce que pour venir ici en Afrique, je dois prendre la vaccination de fièvre jaune. Et j'ai payé beaucoup pour ça. Oui. Ça, c'est la vaccination internationale. Ouais. Maintenant, la vaccination de la poliomyélite, par exemple, BCG, rougeole, Oh, poliomyélite, le DT-coq. les gens ici prennent le BCG. Oui. Je crois qu'en États-Unis, les gens ne prennent pas ça. C'est pour le tuberculose. Oui. Oui. Mais on donne ça à la naissance. Dès que vous êtes bébé. Oui, seulement avec la naissance. Voilà. C'est à la naissance qu'on donne ça. Et la cicatrice là, elle reste. Ça, c'est le cicatrice BCG, sur vous. du BCG. Ah, wow. Depuis quand j'étais bébé, on avait fait ça. Et ça reste là. Pour montrer qu'il y a l'immunité. Et ça vient de quand tu es bébé? Oui. Oui, je n'ai pas. Ah, on vous avait pas fait ça? Parce qu'en États-Unis, il n'y a pas le tuberculose. Ah oui, oui. C'est peut-être ça aussi. Bon, mais en Afrique, il y a beaucoup de ces cas-là. Et maintenant, je suis en Afrique. Oui, oui, oui. Mais chez nous, on fait quand tu es bébé. Dès la naissance. Le premier jour, là, l'enfant est né. Demain matin, on vient, on fait le BCG. Comme ça, les gens peuvent venir prendre l'enfant et tout. Il n'y a plus de problème. L'enfant est déjà sécurisé. Et ici, en Congo, le tuberculose mate beaucoup de gens ou pas beaucoup aujourd'hui? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont la tuberculose. C'est difficile. Mais chez moi, on n'est pas. Oui. Avant, oui, mais a fini. Mais de temps en temps, vient de autres pays, jusqu'aux États-Unis. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont là-bas. Bon, merci pour montrer moi tout le bloc de chirurgie. Oui, c'est le bloc de chirurgie. C'est à ton travail. Oui. Le bloc là, c'est MSF qui a construit. MSF, Médecins Sans Frontières, a fait ça. Oui. Médecins Sans Frontières. Ce sont eux qui ont construit le bloc là. Et a donné toutes les choses. Oui, tout ça là aussi, c'est eux qui ont donné. Mais jusqu'à maintenant, est bon? Oui. Pour faire le travail? Non, c'est bon. Tout ça là, ça marche. Ça fonctionne. Mais je crois que aussi tu fais le maintenance. De quoi?
Le maintenance, oui. La maintenance, Ouais, ouais, oui. C'est ça, la maintenance. C'est même l'une des raisons qui avait fait qu'on m'amène ici. Parce que quand ils étaient prêts à repartir, donc ils voulaient amener les appareils là pour l'anesthésie. Qui? MSF. Apprendre des choses? Oui, ils voulaient amener ça. Mais ici, maintenant, le gouvernement congolais a dit non, vous ne pouvez pas amener. Ils ont dit si vous ne voulez pas qu'on amène, donc il faut nous trouver un anesthésiste pour maintenir ces appareils-là bien. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on m'avait affecté ici. Ah, je comprends maintenant. Parce qu'avant, avant de prendre ça, le gouvernement dit non, nous allons envoyer quelqu'un pour faire ça. Oui, c'est ça. Parce que les médecins sans frontières ne voulaient pas donner les choses si les gens n'emploient pas. Voilà. Mais ils vont employer. Et c'est ici. D'accord. C'est bon.